14 jours, ces populations ont connu l'inhabituel. Leur commune est entrée sous le feu des projecteurs, un feu aux couleurs de tout un festival culturel. Un festival qui était annoncé depuis un an. Et le voilà, habillé sous toutes ses formes. En danse traditionnelle, en tournoi de football, en œuvre d'art et art culinaire, en mini-marathon, avec en prime des invités spéciaux, des pygmées d'Indium. Située dans la région du Sud Cameroun, au cœur du département de la ville à plus de 30 km de la ville d'Ebolova, la commune de Mengon n'a jamais vu sur son sol autant de monde. Et c'est donc à l'image de cette localité de 49 villages que le festival Biasso Mengon a été créé. Le festival Biasso Mengon a été créé pour marquer la célébration des arts et de la culture. Nous avions déjà travaillé dans les domaines de l'éducation en premier lieu, de la santé en second plan, et nous avons agi dans le développement durable. Il ne restait plus que compléter la palette avec art et culture. La culture se célèbre à travers l'ouverture de cet espace d'expression réservé aux musiciens, artisans, danseurs, cuisiniers, amateurs du sport, naturopathes et bien entendu la population de cet arrondissement. The Belinga Foundation, qui initie le festival, est convaincu que le développement d'une communauté passe absolument par un épanouissement de cette dernière à travers les arts, la culture, la santé, l'éducation et le développement durable. Une conviction pas du tout concrédite par les fils et filles de Mengon. Ce jour-là, le temps d'un discours d'ouverture, la maire de la commune de Mengon redéfinit le sens du festival devant toute une communauté. C'est un moment fort dans la vie de notre arrondissement et même dans notre département. C'est une date importante en ce qu'elle nous donne l'opportunité d'échanger sur nos valeurs culturelles. Il s'agit ici, ni plus ni moins, de présenter dans la plus belle des manières les richesses culturelles dont regorgent nos différents villages dans le but de renforcer l'identité qui est la nôtre, d'éduquer nos enfants et de stimuler la créativité. Je vous invite donc à participer massivement à ce festival tous les jours, car il est bénéfique pour nous tous. Mengon regorge de talents dissimulés dans les villages et ce festival est une plateforme pour vous faire connaître. Au vu des richesses culturelles incontestables du peuple Mengon, l'heure est venue pour lui d'afficher son visage au reste du Cameroun et du monde. Du 16 au 31 juillet 2022, l'œil de notre caméra a capté toutes les réjouissances d'un peuple autour de ses valeurs. Nous sommes chez nous. La traduction en langue française de l'expression Biasso Mengon. Pour Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Mengon, l'idée comme quoi la culture boulou est en train de se perdre est à rejeter absolument. La culture Mengon n'est pas en train de se perdre. Au contraire, nous pourrons faire en sorte qu'elle puisse rejaillir tel un phénix de ses cendres. Vous voyez la symbolique de la tenue que je porte. Nous connaissons à peu près tous la culture Bamileke, voire même Bamoun, que je représente ici. C'est pour que nous puissions également afficher une identité du peuple Ekan, voire du peuple Boulou, ici même à Mengon. Des accessoires de mode aux ustensiles de cuisine fabriqués à base du matériel local, rien n'échappe à la tête de la sous-préfète, encore moins au papy gustatif de ce patriarche qui atteste le bon goût de ce mets originaire du Sud. De la visite des stands au stade de la Kokamou s'ouvre le 4e tournoi de football porté par Mireille Gracia Belinga, la co-initiatrice du festival Biasso Mengon. Ce jeune capitaine de la formation Mengon United et son équipe vient de perdre leur premier match face à une autre peu modeste.
On a perdu notre premier match. Nous ne sommes pas encore très expérimentés. C'est notre première sortie comme ça en championnat de vacances. Nous jouons seulement avec des clubs comme ça. C'est arrivé. Je suis fier parce que chez nous, on ne savait pas qu'on pouvait gagner. Parce que c'est, bon, on peut dire que le club qui organise même les championnats. Rendu au 3e jour du festival, nos équipes vont vous conduire au cœur de la vie des Pygmées. Au village du festival, ils ont bâti sur cet espace une cabane ancestrale, la maison de leurs ancêtres. Fabriquée à base des feuilles de brousse et des arbustes, elle peut résister pendant 30 ans. La construction de cet habitat est réalisée par 2 personnes, dont un homme et une femme en seulement 2 jours. Il y a une femme et un homme. Et si on fait ça, on peut faire ça en 2 jours. La maison aussi, on fait ça en 2 jours. Aujourd'hui, on implante, on fait tous les accessoires. Et puis, le lendemain, on met les feuilles parce que sous le soleil, on ne peut pas utiliser les feuilles. Sous le soleil, là où il y a l'ombre, c'est là qu'on met les feuilles. On met les feuilles sur ça. Et puis, on couvre ça avec les herbes et les feuilles. La construction de cette cabane ancestrale est devenue aujourd'hui une équation à 1000 inconnues à résoudre, générée par un manque de moyens financiers. Au village du festival, ces Pygmées se dévoilent au reste du monde. Nos aïeux utilisaient les machettes. Avant, ce n'était pas les bonnes machettes qui sont aujourd'hui. C'était les machettes qu'on fabriquait avant. Mais il y a les difficultés pour nous les Pygmées. On n'a pas assez de moyens pour acheter la hache, la machette, même la lime. Oui, ça nous manque, il n'y a pas assez de moyens. À l'intérieur de la hutte, tout semble être fait en or. Mais la chambre des parents est toujours réservée. Là-bas dedans, on a des divisions. On met aussi une chambre pour le papa et maman. Et les enfants restent de côté. Oui. Il y a toujours les plans pour que la maman dorme de son côté avec son mari et les enfants de l'autre côté. Qu'ils soient reconnus Pygmées partout où ils passent, cela leur importe peu. Le plus important pour eux, c'est cette marque d'identité qu'ils laissent sur leurs traces. On dit d'abord merci à M. Belinga parce que il a pensé que les Pygmées doivent vivre aussi comme les autres. Parce que quand tu es devant les gens, on te dit que c'est une insulte. On dit que bon, il est Pygmée. Il est Pygmée, donc tu as la honte. Mais maintenant, il nous montre comment on doit vivre devant les gens et comment on doit rester avec tout le peuple. Le Cameroun étant complètement tourné vers son progrès et son émergence, la célèbre maxime selon laquelle aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme sur la base de la culture étrangère ou sur celle d'une spiritualité étrangère, trouve tout son sens au cours de cette exposition d'objets d'arts anciens qui dévoile le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel des peuples Ekang et Boulou. Des murs chargés de masques qui se rapportent aux esprits ancestraux, chacun révélant son incarnation. Des canaris qui ont aujourd'hui disparu de la circulation de certaines cultures. Ce sont des objets hors du commun que nous redécouvrons au vernissage des œuvres artistiques et culturelles de Mengon. Armandine est la régisseure du vernissage. Pour elle, des chefs-d'œuvre comme nous admirons ici ont pris du temps à émerger. Par exemple, pour rassembler les artistes, elle et son équipe ont dû parcourir tous les villages de Mengon. Face à l'engagement, la réticence. Nous avons parcouru les 49 villages existants de l'arrondissement de Mengon.
Partout ailleurs, il y avait des endroits où on avait été chassés, certains ont été bien accueillis et nous avons convaincu avec des promesses, des petits cadeaux aux artistes qui ont permis à ce que ceci soit aujourd'hui. Nous avons fait ensuite des recensements. Nous avons collecté des données, nous avons demandé à chaque artiste de laisser libre cours à son imagination pour produire des œuvres extraordinaires que nous regardons aujourd'hui. Nous avons également eu la collaboration des Pygmées qui nous ont présenté la beauté et la richesse de nos aïeux. Et au Cameroun, quand on parle de la tradition, il y a une figure qui ne manque jamais aux échanges. Le patriarche Bingono Bingono, grand initié des valeurs traditionnelles. Sa présence à tout point sonne toujours comme une note d'humour et très instructive. Ici au festival, je ne vous dirai pas le contraire. On ne peut s'élever, aller vers le progrès, vers le développement, que tant qu'on s'inspire des trésors du passé. Et ces trésors du passé-là, nous en avons eu un très bon aperçu à travers cette exposition. J'encourage donc tous les créatifs qui se sont employés à ressusciter l'art et l'artisanat écan, l'art et l'artisanat boulou, parce que le socle de notre développement, eh bien, c'est notre patrimoine culturel. Mireille est en effet la co-organisatrice du festival. Ensemble avec son époux, ils ont mis sur pied The Bellinga Foundation, fondation à travers laquelle ils promeuvent les arts, la culture, la santé, l'éducation et le développement durable. La jeune bienfaitrice est aussi artiste passionnée des arts. Elle possède une galerie d'art aux États-Unis. C'est au final une artiste qui maîtrise les enjeux du milieu des arts visuels, qui offre une fenêtre de diffusion à ses confrères grâce à Fondation à elle et son mari. Le vernissage, c'est beaucoup plus les connaître. Parce qu'on peut avoir les œuvres, mais derrière, on ne sait pas toujours qui les fait. Durant le vernissage, on met l'accent sur l'artiste qui a mis sur pied cette œuvre. Et je pense qu'ils sont très contents, ils s'encouragent aussi l'artiste à continuer à créer, parce que la création, ça vient, ça part. Et le système actuel dans le monde, ou alors notre pays, ne valorise pas l'artiste. Je ne vais pas dire l'art, mais l'artiste n'est pas valorisé. Mengon a de très très talentueux artistes, mais il faut les canaliser, il faut les aider dans leur créativité. Et pour ça, ça passe par le matériel, ça passe par la visibilité, parce que tu peux être artiste, mais on ne te voit pas, donc tu ne vends pas ton œuvre. C'est en fait notre challenge. En mars 2020, cet agriculteur, également chef du village Gomesan 2, l'un des 49 villages que compte l'arrondissement, a bénéficié des intrants agricoles avec son GIC. Ce jour-là, il fait découvrir son champ au couple Bellinga. Grâce aux dons de la fondation, il a pu créer une plantation qui, sa foi, rassure sur la scolarisation d'un enfant du village. Tout le long, là, ça peut même aussi atteindre 2 hectares. Bellinga Fondation nous avait remis les intrants en nature. Le maïs, les insecticides et tout en nature. Et vous-même, vous avez vu le champ. Comme le champ, on va commencer la récolte de ce champ à partir du 15 août. C'est quand on va alors assembler pour vendre qu'on saura ce que nous allons avoir. Mais vis-à-vis de ce que vous-même vous avez vu là au champ, on commence à rire là un peu, sachant que d'ici les rentrées, tout chacun des membres du GIC n'aura pas besoin de comment faire inscrire son enfant à l'école. Mais comme tout monde qui reçoit, on demande toujours, dit le chef du village. Au départ, le GIC Nkulayon a eu un don de l'État. L'État nous avait donné les égreneuses jusqu'à
la transformation du maïs à la farine. Ce qui fait maintenant que, vu la quantité de maïs que nous aurons maintenant, on va tout beau écraser cette maïs, et grainer et faire tout, mais on n'a pas là où stocker. Ce que nous demandons à la Fondation, s'ils peuvent nous aider, d'avoir un hangar de là où on écrase et là où on peut stocker. C'est ce que Logique Nkulayon demande encore à la Fondation. Et Logique Nkulayon dit à la Fondation que comme vous avez commencé à donner, nous aussi on va continuer à demander pour que ça soit qu'on atteigne l'apothéose. Retour au village du festival. Des expositions de tout genre font des croisements. L'art culinaire ikan est à l'honneur. Mais ce qui retient notre attention plus loin, c'est cette exposition des plantes thérapeutiques qui connaît pour le moment très peu de monde, mais l'espoir de toute une guérison. Maman Pauline est la présidente départementale des tradithérapeutes de la villa. Devant toute une variété de produits thérapeutiques qu'elle expose ici, elle nous parle de ses débuts dans le métier. J'avais commencé à pratiquer cette médecine à partir de mon enfance parce que mes parents m'avaient toujours soigné avec les produits naturels. Et à partir de 7 ans à mon temps, j'ai aussi commencé à pratiquer cette médecine-là avec mes petits frères, puisque nos parents, à chaque instant, nous envoyaient peut-être chercher les remèdes pour les petits frères et les soigner pendant qu'ils n'étaient pas là. Son exposition offre ici à voir des bouts de corosolier sauvage qui permettent de traiter des myomes et fibromes. Les feuilles de patate, quand vous les voyez là, soignez beaucoup, même si vous avez la dysenterie amibienne, même si c'est les levures, parce que ça écrase les levures, ça écrase les amibes. Vous travaillez, vous lavez, vous travaillez, vous buvez. Même si c'est la dysenterie, que le sang coule même déjà, dès que vous buvez les feuilles de patate, allez, automatiquement, ça va. Donc vous prenez 2 jours de feuilles de patate, là, ça écrase les amibes, les vers dans le ventre, vous êtes à l'aise. Le côté le plus intelligent du festival, c'est la possibilité donnée à tous ces créateurs d'exposer leur génie. Autour de Maman Pauline, d'autres exposants. Albin, lui, fabrique des balais depuis plusieurs années. C'est ce qu'il est venu exposer au bloc de la communauté villageoise. J'exerce sur la fabrication des balais. Ça, c'est le raffia. Avec les feuilles de raffia et la liane, je prends les feuilles de raffia, je les fais sécher. Et la liane aussi, je cherche la liane, je fais aussi sécher la liane. Je tisse alors, quand c'est déjà sec, le raffia, j'enlève les bambous et je fais ceci pour sécher le poisson. Germaine, à côté de lui, transforme son manioc en amidon. Chargée dans des bouteilles recyclées de 25 centimes, elle a toujours tout synthétisé à la main au village. Je râpe d'abord le manioc afin de transformer pour obtenir l'amidon. Je fais dans une nuit, je ne dors même pas. La nuit, là, je travaille le matin et je fais sécher l'amidon là sous le soleil pour que ça soit sèche. L'expérimenté dénonce ici la non-implication de la jeunesse qui s'illustre par un refus d'innover. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas ces choses-là. Mais j'ai quand même formé quelques-unes. Mais ils n'arrivent pas à fabriquer beaucoup pour aller dans les expositions comme je viens là. La nuit tombe sur la cité de Mengon et les concerts s'enchaînent, se succèdent avec des rencontres improbables et des artistes engagés. Pour des rencontres, des échanges font concurrence et des partages s'illustrent.
opportunité pour nous parce que ça fait depuis, on a été vraiment, je peux dire, marginalisés. Personne ne pensait à nous, mais avec cette idée qu'il est venu vraiment, ça nous a donné plus d'opportunités, de visibilité. Oui, et franchement, je suis vraiment reconnaissant de mon côté. Grâce au festival, des habitants de Mengon ont réussi à renouer avec des bonnes vieilles habitudes. Des jeux comme le songo, qui ne se pratiquait plus dans cette commune, a même connu un premier tournoi. Si la musique se valorise aussi, au total, 8 groupes de danse représentant une tribu, une originalité culturelle vont compétir sur la place du festival. C'est le groupe de danse de Mengan, avec leur célèbre danse Mengan, danse unique dans l'arrondissement qui remporte la finale. La cagnotte est de 70 000 francs CFA. C'est dans mon village qu'on dansait la danse Mengan, plus précisément au groupement Falo 2. Mais quel est votre sentiment d'avoir été élu meilleur groupe dans ce festival? C'est de la joie, ça nous donne de la joie et ça nous motive d'aller en avant, de cultiver bien ce que nous sommes en train de faire. C'est parti, reste à l'ennemi qui dégage. Les moments les plus mémorables resteront ces rencontres de football qui réunissent autant de monde au stade de la COCAM. Filles comme garçons, fanatiques du ballon rond, arrivent ici chaque jour du match pour savourer le jeu, ce qui était déjà ancré dans leurs habitudes. Les objectifs sont assez simples. Rassembler la jeunesse autour d'une activité sportive pendant les temps de vacances pour célébrer la communauté et en cette occasion de première édition du festival Biasso Mengon, célébrer notre culture. À travers le 4e tournoi de football qui porte le nom de la cofondatrice du festival, le football masculin a naturellement gagné en Côte du Rhône dans la localité. C'est la naissance d'un nouvel engouement autour du football féminin. Les joueuses sont reconnaissantes. Nous sommes tous heureux et nous remercions Belinga Foundation pour les efforts et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc je remercie nos coéquipiers, nos adversaires et l'arbitrage aussi. Malheureusement qu'il y a eu un petit dérangement, mais nous avons pu arranger ça et nous sommes tous heureux. Ce n'est pas seulement aux joueuses que le festival a profité. Plusieurs festivaliers interrogés ici racontent les incroyables prouesses de cette initiative privée. Le festival Biasso Mengon, c'est un très grand symbole. Et puis, c'est la première fois qu'on encaisse un tel événement dans nos arrondissements. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on voit ce qu'on ne savait pas. On voit les artistes, on voit les choses, on voit beaucoup de choses que nous-mêmes, même mes enfants, quand j'arrive à Mengon maintenant, je dis que voilà Mengon, ils sont dans la joie. Et c'est les choses que moi, j'arrive ailleurs, je voyais ça à la télé, je ne savais pas que ça va arriver sur nous. Ça représente beaucoup pour moi personnellement en tant que jeune chef qui n'a que 2 ans. Et je dis un grand merci à nos jeunes frères, grands frères, fils de l'arrondissement pour l'organisation de Biasso Mengon. Parce qu'en fait, passer 2 semaines avec des frères, vraiment vous-même vous avez constaté cette joie envers les frères, les mères et nos fils. Pour organiser un festival qui rassemble les activités sportives, les arts, les traditions culturelles, les découvertes ancestrales, il faut être un génie, notamment face au challenge. Je dirais que c'est un challenge, mais on ne peut pas arriver, on n'a pas pu, on l'a fait tous avec le concours des populations de Mengon. Ça a été un challenge pour nous, mais avec leur appui, avec leur aide, on a pu faire quelque chose de bien cette année. Et à la question à savoir comment le Festival de demain
est-il en train de se dessiner après une première édition? La jeune promotrice me répond. Vous dites bien demain. Si je divulgue aujourd'hui, ce ne sera pas une surprise pour vous. Des sourires pour clôturer un festival parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Toutes les erreurs ont été apprises. Les manquements seront corrigés. Mais malgré tout cela, la première édition du festival Biasso Mengon a réussi son pari. Rassembler les fils et filles Mengon autour de leur culture.